Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire un nouveau format en attendant de reprendre prochainement les vidéos sur les constellations classiques. Là, je vais vous parler de l'amas des Hyades qui se trouve au niveau de la constellation du Taureau. Donc finalement pour les repérer, il faut simplement trouver la constellation du Taureau, donc cette forme de Y, et donc les deux branches qui forment la corne du Taureau, les amas, enfin cet amas des Hyades, donc l'ennemi sœur des Pléiades dans la mythologie grecque, se trouve au début de ce Y, donc des deux cornes du Taureau. Et à ne pas confondre donc l'étoile rouge orangé qui est Aldébaran, qui ne fait pas partie de cet amas. Donc l'amas comporte plusieurs étoiles, mais comme les Pléiades, c'est estimé à 7 étoiles majeures. En tout, c'est une dizaine d'étoiles comme celle des Pléiades, mais ce sont les 7 sœurs comme celle des Pléiades. Donc, en parlant d'étoiles principales de cet amas. En ce qui concerne la distance, il y a une grosse différence entre cet amas et Aldébaran, par exemple, au niveau de la constellation du Taureau, et également au niveau des Pléiades aussi, car Aldébaran, donc l'étoile la plus brillante de la constellation, se situe à 65 années-lumière du système solaire, et les Hyades sont à 153 années-lumière. Au niveau de la dimension, donc Aldébaran, c'est une étoile donc, qui fait en dimension 62 millions de kilomètres. Et les Hyades sont larges de 35 années-lumière, avec une magnitude de 0,5 et Aldébaran est de 0,9. Donc il y a possibilité quand même de les observer avec des jumelles également, avec des bonnes jumelles. Et je voulais en venir en fait, peut-être rajouter la petite histoire donc, de cet amas dans la mythologie, parce que j'ai toujours associé la mythologie avec ma passion de l'astronomie. Donc en fait, la source des origines de l'amas des Hyades sont qu'elles ont un demi-frère qui est, comme par hasard, un fils illégitime de Zeus. Dans l'histoire, elles ont donc leur frère aimerait les protéger et malheureusement, étant assez nombreuses, elles se suffisent à elles-mêmes. Ils l'ont fait comprendre à leur frère, qui malheureusement l'a très très mal pris. Et Ias, donc se sentant coupable de ne pas pouvoir les aider, et en même temps se sentant, frustré d'avoir été entre guillemets rejeté alors que ce n'était pas le cas, voulait lui-même montrer sa valeur. Et malheureusement, il a disparu dans un tragique face-à-face avec une lionne. Et la finalité en fait de l'histoire, c'est que les sœurs, ne le voyant pas revenir, ont été à sa recherche, l'ont trouvé déchiqueté. Et l'histoire dit que elles sont mortes de chagrin, et les dieux pour les élever dans le ciel, les mirent proches des Pléiades, leurs demi-sœurs. Et en fait, l'apparition des Hyades, de l'amas des Hyades dans notre voûte céleste annonce donc l'arrivée du printemps et les pluies qui correspondraient à leurs larmes éternelles.
car la visibilité est de décembre à début mars dans l'hémisphère boréal. Mais voilà, les premières pluies du printemps sont associées aux larmes de cet amas d'Hésiade qui pleurent Ias, leur frère. Et je voulais tout simplement associer donc le mythe des constellations avec avec les constellations elles-mêmes ou les amas. Et prochainement, je ferai leur demi-sœur, les Pléiades, qui est une histoire tout aussi intéressante. Et sur ce, n'oubliez pas d'observer votre céleste. Allez, ciao!